Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Qui est donc le conseiller spécial du président qui le laisse faire des bourdes pareilles? Moi, je veux savoir, ne sommes-nous pas capables au Congo de payer un homme compétent capable de cadrer l'action du président, ou en tout cas de confronter le président dans ce qu'il a envie de faire pour lui montrer les avantages ou les inconvénients de son action, de sa parole? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la RDC. L'actualité oblige. J'ai deux vidéos à commenter. Il s'agit de Fachi qui prend la parole, le président. Il s'agit du président de la République, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui dénonce son prédécesseur ou qui porte des accusations contre son prédécesseur. Et nous avons le ministre de la Communication qui vient au secours des représentants religieuses qui sont partis prendre un bain de foule à Kigali. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, nous allons commencer par ce qui m'a vraiment accablé, le président. Cache. Et le vrai, je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Premièrement, ici, je vais lancer un appel officiel. Je ne sais pas si Fachi regarde mes vidéos, si son entourage regarde mes vidéos. En tout cas, si vous êtes des Congolais et que vous regardez mes vidéos, si vous connaissez l'environnement de Fachi, envoyez-leur ces vidéos. Je veux faire une annonce. Moi, Héritier Tamoko, Congolais de père et de mère, je suis absolument catastrophé par la gestion du gouvernement et de l'entourage présidentiel de la gestion de cette crise. Je me propose de venir travailler pour la présidence, pour la gestion de cette crise. Je me propose que juste on prenne en charge mon hébergement et mes frais de vie et je travaille pendant 1 mois. S'il n'y a pas de différence, vous me remettez dans l'avion et je le dis solennellement, je ne critiquerai plus jamais ce qui sera fait à la présidence. Mais si il y a de la différence, je demanderai à être mieux payé que le salaire le plus haut du Parlement et des collaborateurs du président. Parce que c'est catastrophique de voir un président faire ce qui est fait là. Christian Bossembe, monsieur Christian Bossembe, à l'époque où il a animé sa chaîne YouTube, parlait beaucoup de la communication du président. Aujourd'hui, il est président de la CSA. Je ne sais pas s'il ne peut pas toucher un mot à l'entourage du président pour mieux gérer sa communication. Mais apparemment maintenant, il fait partie des gens qui ont la confiance du président puisqu'il a fini par être nommé. Mais la communication du président, l'action gouvernementale est de pire en pire. Alors que M. Christian Bossembe se vantait d'être un juriste compétent et qu'il connaissait des juristes compétents au sein des universités et de l'appareil d'État congolais. Alors comment peut-on m'expliquer cette gestion calamiteuse de cette crise? Comment peut-on m'expliquer qu'un président de la République, on le laisse aller faire des telles bourdes de communication en mondiovision? Moi, je me propose de venir travailler sur la présidence si je suis nourri, logé et qu'on accepte mes conditions de travail.
je vais travailler directement pour le président, sous ordre de personne, parce que là-bas, dès qu'il était sous l'ordre de quelqu'un, il va vouloir se prendre pour un chef et faire je ne sais pas quoi. Moi, je me propose gratuitement, juste le nécessaire pour travailler est fait, que j'ai les collaborateurs de mon choix et les équipements de mon choix. Et je vous promets que tous ces bourdes que vous voyez n'existeront plus. Et que peut-être que ce président réussira à faire ce qu'il n'arrive manifestement pas à faire, créer la cohésion nationale et rassembler le pays autour de lui. Maintenant, je vais commenter ce qu'il dit. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté... Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, l'opposition, regardez le mot qu'il a choisi, opposition. Je pensais que les M23 étaient considérés comme des terroristes. Je pensais que ceux qui attaquent l'Est du pays étaient considérés comme des terroristes. Je pensais qu'à cause des actions qu'ils ont commises, ils sont au minimum des délinquants et des criminels. Maintenant que lui-même, le président de la République, vienne les légitimer en disant que c'est une opposition. Si c'est une opposition, ça veut dire qu'il s'oppose légitimement au pouvoir. Qui n'a pas parlé avec lui pour l'empêcher de faire une telle bourde? Et la suite sera encore plus catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi nous continuons à avoir un tel chaos, une telle cacophonie, une telle confusion dans un moment où nous avons besoin de clarté, de leadership, de meneurs, d'hommes d'État. Pourquoi nous n'avons pas cela? Pourquoi on le laisse comme ça? C'était l'occasion pour ce pays de mettre derrière lui tous les petits bisbis, toutes les petites choses qui font que ce pays n'arrivait pas à marcher comme un seul homme. C'était l'occasion de mettre ça derrière nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à matérialiser cela? Si un Tintin, un comédien comme Zelensky a réussi, pourquoi nous n'arrivons pas à faire cela? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi difficile pour éviter à son président de faire de telles bourdes? Les gens qui sont autour de lui sont payés pour faire quoi? Monter avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve... Et donc ici, la manière dont il décrit ça, ce sont des oppositions qui seraient parties chercher l'aide du Rwanda pour déstabiliser le pays. Et donc lui-même, il est en train de contribuer à changer le narratif et à donner corps au narratif de Kagame. Parce que Kagame est dit, ce n'est pas notre problème, les M23 sont des Congolais qui règlent leurs problèmes entre Congolais. Et ici, il fait comprendre que ce sont des Congolais qui sont partis chercher l'aide de Kagame. Alors que tous les organismes internationaux disent que c'est Kagame qui a instrumentalisé le M23 pour pouvoir s'accaparer les richesses du pays. Et ici, nous sommes en train de sortir de ce narratif-là par la bouche de notre propre président. C'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Donc, le vrai commanditaire, ce ne sont pas les intérêts miniers des acteurs extérieurs même au continent. Le vrai commanditaire, c'est devenu son prédécesseur. Et je préfère finir cette citation avant de commenter le reste. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Soudainement, le commanditaire de ce qui se passe à l'Est ne sont plus les acteurs extérieurs qui bénéficient exclusivement de ce chaos, c'est son prédécesseur, Kabila. Alors, ça, c'est tellement catastrophique en termes de tout, en termes de meneurs, en termes de capacité à mener, en termes de gestion, en termes de tête froide, en termes de narratif, en termes de tout, c'est tellement catastrophique.
Donc là, maintenant, on renforce encore plus les thèses de Kagame, puisque Kagame disait c'est entre Congolais ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est entre présidents. Donc c'est entre présidents qui sont à Kinshasa que le problème est en train d'être causé à l'est du pays. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et surtout, nous avons ici un président en exercice qui vous dit que le commanditaire se cache. Comment est-ce qu'un président peut venir dire que le commanditaire se cache? Ça veut dire que tu as les preuves que le commanditaire, tu le connais. Et si tu as les preuves, pourquoi tu viens parler de lui ici au lieu de diligenter l'appareil judiciaire militaire de ton pays pour mettre la main sur lui et le juger? Donc ici, nous avons juste un niveau d'amateurisme de la présidence qui est sans commune mesure. Normalement, un exécutif ne peut pas s'amuser à colporter des spéculations sur les membres du gouvernement ou sur les ex-autorités du pays sans preuve. Il faut au moins que l'appareil judiciaire soit lancé, qu'on ait arrêté, qu'on ait accumulé des preuves. Déjà, il faut accumuler des preuves avant même de ne serait-ce qu'envisager de s'en prendre à eux. Il faut cumuler des preuves concordantes, non contestables envers ce genre de personnes avant juste même d'envisager de les arrêter. Alors, avant d'envisager de les calomnier et de spéculer sur leur soi-disant implication dans le conflit qui déstabilise ton pays, il faut prendre plus de précautions que ça. Ce sont des paroles qui ne doivent même pas sortir de la bouche d'un président de la République. Normalement, sachant cela, c'est quelqu'un qui aurait dû s'asseoir et laisser son ministre qui lance des enquêtes et qui fait arrêter tout le monde. Moutamba commençait à enquêter pour voir la culpabilité de l'ex-président ou pas. Et s'il est bon ou pas d'arriver jusqu'à la fin de la procédure. Parce que la plupart des temps, quand tu as des personnalités publics ou des personnalités aussi importantes qui sont impliquées dans des affaires de mœurs ou dans des délits ou dans des crimes, pour la cohésion de l'État, on ne s'amuse pas à juger cela en public. On fait des accords, des plaidés coupables, on ramène des preuves indisculpables, indiscutables, pour que la personne puisse plaider coupable et que l'affaire reste secrète. Alors que le monde entier maintenant est en train de mettre les yeux sur Kagame, de mettre la pression sur Kagame, vous avez le président de la République lui-même qui vient vous dire que non, ce n'est pas tout à fait Kagame l'instigateur de tout ça. L'instigateur de tout ça est un Congolais, l'ex-président du Congo, qui est donc le conseiller spécial du président, qui le laisse faire des bourdes pareilles. Moi, je veux savoir, ne sommes-nous pas capables au Congo de payer un homme compétent capable de cadrer l'action du président ou en tout cas de confronter le président dans ce qu'il a envie de faire pour lui montrer les avantages ou les inconvénients de son action, de sa parole. Moi, je veux bien être cette personne-là à les conditions que je vous ai dit, mais si ce n'est pas moi, trouvez quelqu'un de compétent. Qu'est-ce que c'est que c'est juste une catastrophe. C'est juste de la folie. Vous ne pouvez pas vouloir rassembler le pays face à un ennemi, de faire union en contribuant vous-même à continuer à semer la confusion dans la société. C'est juste pas possible. Et là, ça commence à trop faire. Je regrette vraiment que les meilleures personnes, les meilleurs cerveaux, ceux qui se soucient vraiment de l'avancement de ce pays, n'aient jamais l'opportunité d'exercer ou de travailler pour cela au sein des institutions qui leur permettraient de faire avancer ce pays. Ou alors, ils sont trop peu nombreux à avoir cette opportunité. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.